Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Nicolas. Nicolas, un médicament a réussi à soigner ce qu'on appelle une DMLA. C'est une dégénérescence de l'œil liée à l'âge. Ça stresse, voilà, avec une petite pilule. Exactement, ouais. Ouais, alors la DMLA, c'est une pathologie très courante chez les personnes âgées. Elle concerne 8% de la population française. Bon, c'est lié au fait que les cellules de l'œil vieillissent. Elles deviennent ce qu'on appelle des cellules sénescentes, c'est-à-dire des cellules qui ne servent plus à rien et qui causent des maladies chroniques, en l'occurrence une perte de vision. Alors, ce qui est révolutionnaire dans l'approche qui a permis ces guérisons, ça a été publié là en tout début de semaine, c'est qu'un médicament a tué ces cellules sénescentes. Or, ces cellules, c'est justement leur accumulation dans nos corps qui nous fait vieillir. Je résume ce qui s'est passé, parce que c'est ça qui est révolutionnaire. Un médicament a été trouvé qui peut rajeunir les yeux. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir des médicaments qui vont rajeunir comme ça d'autres parties de notre corps ? C'est là que je veux en venir, c'est ce qu'on appelle les sénolytiques. Il y a quelques jours, une étude publiée par Nature, c'est l'une des plus grandes revues scientifiques au monde, a montré qu'il était possible chez les souris d'utiliser leur système immunitaire pour tuer des cellules sénescentes et opérer un rajeunissement physique général. Alors là, avec l'exemple de la DMLA, on a maintenant les premiers essais et les premiers résultats sur l'homme, et pas simplement sur les animaux. L'idée de ce genre de traitement, c'est que plutôt que de soigner des maladies liées à l'âge, comme les cancers ou les maladies neurodégénératives, on va être capable d'agir sur leur cause première, qui est le vieillissement. Et c'est là qu'on a une révolution intellectuelle, une révolution scientifique et bien évidemment une révolution économique. On imagine que beaucoup d'entreprises sont en train d'investir dans ce domaine. Ouais, c'est exactement ça. Aux États-Unis, il y a vraiment un boom de ces biotech de la longévité qui lèvent maintenant des dizaines de milliards d'euros tous les ans. C'est en train de s'accélérer avec ces découvertes scientifiques. L'Europe, malheureusement, est derrière, mais la France a quand même beaucoup de chercheurs très performants et très connus dans ce domaine. Si on se projette un peu plus loin, ça pose une question fascinante. À quoi ressemble une société, alors qui fait déjà moins d'enfants, mais qui multiplie les centenaires ? Alors, beaucoup voient ça comme une catastrophe, mais ils se trompent à mon avis, parce que cette révolution nous permettra certes d'être plus âgé, mais pas d'être plus vieux. Et moi, je trouve ça très enthousiasmant. Ouais, très intéressant. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.